On termine cette édition avec notre rendez-vous dans la nature avec le biomimétisme, plus précisément la bio-inspiration. Bonjour Quentin Salem, vous êtes spécialiste R&D bio-inspiré chez Bioxégie et aujourd'hui vous allez nous parler du lien entre la biominéralisation osseuse et le béton avec la présentation d'un projet européen. Alors on va d'abord s'intéresser au secteur du bâtiment donc. Exactement, le secteur du bâtiment qui est essentiel pour notre développement, mais qui est aujourd'hui un très gros consommateur de matières premières et qui est aussi un très gros émetteur de gaz à effet de serre, de par l'extraction et la transformation des matériaux de construction. Et chez Bioxégie, du coup, on est un bureau d'études spécialiste en innovation inspirée de la nature. On s'est demandé comment réussir à transformer cette industrie. Et dans ce cadre-là, on a rejoint un consortium d'entreprises et d'universités réunis autour d'un projet commun qui est le projet Seastone. Donc Seastone pour carbone to stone, donc du carbone à la roche. Donc c'est un projet européen qui vise à essayer de réduire l'empreinte environnementale du secteur de la construction, notamment en développant des matériaux qui capturent le CO2. Ok, et donc pour cela, vous êtes allé chercher une inspiration dans notre biologie, en regardant la minéralisation osseuse. Exactement. Alors le vivant peut nous aider vraiment de plein de manières différentes pour réussir à développer un matériau qui capture le CO2. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé dans la biominéralisation, c'est cette capacité de créer un minéral. Et c'est ce que savent très bien faire les êtres vivants. C'est effectivement ce que c'est la biominéralisation. C'est vraiment un phénomène naturel de fabrication de minéraux par les êtres vivants. Donc c'est l'ensemble des cellules et des molécules qui vont créer une structure minérale. Alors les structures minérales, on en trouve plein dans le vivant. Il y a les squelettes des vertébrés, il y a aussi les exosquelettes des mollusques, des crustacés, mais il y a aussi et notamment surtout l'os humain qui a ce rôle de support du corps, du support des membres, mais qui a aussi cette incroyable capacité de s'auto-cicatriser. Et c'est ça qui nous a particulièrement intéressés dans le cadre du projet Seastone, c'est essayer de comprendre comment concrètement il arrivait à s'auto-cicatriser, parce que si on arrivait à faire s'auto-cicatriser des matériaux de construction, ce serait vraiment parfait. Et alors, parlez-nous un peu justement de ce projet de béton auto-cicatrisant. Voilà, c'est ça. C'est finalement des chercheurs qui se sont dit, mais alors concrètement, comment fait l'os pour s'auto-cicatriser? Alors si on rentre un petit peu dans la biologie, il y a deux types de cellules qui permettent du coup l'autocicatrisation de l'os. Il y a des cellules qui vont synthétiser la matrice osseuse et des cellules qui vont commander cette synthétisation. Et c'est exactement ce que vont reproduire les chercheurs dans un béton, c'est-à-dire qu'ils vont insérer des microcapsules de phosphate qui sont finalement à l'état dormante dans le béton lorsqu'il est intègre. Mais dès qu'il y a une fissure dans le béton, ça va finalement, l'eau et l'humidité et le CO2 de l'air va rentrer en contact avec ces microcapsules, ce qui va libérer une substance active et ce qui va complètement minéraliser et réparer la fissure du béton pour lui faire récupérer ses propriétés mécaniques et son étanchéité. Super projet, merci beaucoup pour ces détails et bravo pour ce projet européen dans le BTP. Quentin Salem, je rappelle que vous êtes spécialiste R&D bio-inspiré chez Bioxégie. Vous nous offrez régulièrement donc ce regard sur le biomimétisme. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent et qui regardent Smartech sur la chaîne Bismart ou encore sur nos réseaux sociaux et où nous suivent en podcast. À très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour de nouvelles discussions sur la tech très vite.